Eh Zao, Yeah. regarde, j'ai retrouvé la première photo qu'on avait fait ensemble. Ouais, du coup j'ai eu l'idée. Je les balance. Regarde, à Non, l'ancienne. mais ça, je les veux. Viens, on les C'est envoie à vrai Céline. Je vais les balancer sur les réseaux sociaux, c'est pas possible. On les envoie à Céline si tu veux. C'est collector tout Bah ça. ouais, grave. Tu te rends compte, ça fait des... Je sais pas en quelle année c'était, parce que je l'avais posté en 2007, ça. je l'avais posté en 2009 et ça datait de 2007 en fait. Ah oui, c'est clair. Mais bon, la vérité. Eh, on est toujours bien ou pas? Non. Je suis toujours belle gosse ou pas? Toujours. Eh, salut tout le monde. Zao, elle est là, des années qu'on la connaît. Ouais, elle est là. Elle revient, tu te rends compte? Voilà, on m'a déglacé. Ah. Dans un cercueil de glace et puis on m'a décongelé. Eh mais le morceau que t'as fait là il est lourd, je le vois pas parce qu'il y a plein de gens que je suis qui me suivent sur Snap, sur partout. Ouais. Tout le monde chante déjà ton morceau alors que ça fait quoi, une semaine qu'il est sorti? Laissez les Kuma. Laissez les Kuma. Laissez les Kuma. Laissez les Kuma. Tube de l'été. Justement, il faut le geste qui va avec, sinon ça marche Alors pas. vas-y. Laissez les Kuma sans faire le geste, ça marche pas. Et on va le découvrir aujourd'hui, justement, le clip. Donc on va voir. Ah, génial. Laissez les Kuma. Laissez les Kuma. Voilà. Eh, je mettrai le lien du clip du coup dans ce coin là. Ou dans ce coin là, je sais pas. Non, moi je dis Go, là, celui-là. coin. Ah ouais, c'est là, c'est c'est mieux. ce coin là, d'accord, ok. Parce que comme ça on voit pas Géraldine. Oh non. Eh, tu sais que je fais des vlogs, je parle beaucoup de bouffe sur internet. C'est quoi ton plat préféré toi? Ouh là là, moi j'ai beaucoup de plats préférés, je suis une grande gourmande. En ce moment, mon plat préféré c'est le thon tataki. C'est tout con parce que je fais beaucoup de sport et que c'est des protes et c'est bon quoi. Ah ouais, et tu te fais plaisir quand même en mangeant ça? Ouais, je me fais plaisir en mangeant ça. Non, je mange de tout, mais on va dire j'en ai marre du poulet, donc le thon tataki. Eh, Zao en guest. Bisous. Bon, ça fait plaisir de croiser Zao comme ça. En plus, là, son nouveau son, là, Laissez les Kuma, commence vraiment à cartonner avec MHD. Donc j'ai profité du fait qu'elle passe faire une interview avec ma pote Géraldine pour lui dire un petit bonjour parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. On se connaît depuis très longtemps. Donc voilà, big up à Zao, elle a regardé son clip. Je sais que vous allez bouger dessus pendant tout l'été. C'est obligé. Ceci dit, ça va pas nous empêcher de déjeuner là, parce que j'ai encore fait le morning à la radio ce matin. Donc je me suis encore levé depuis très tôt. Et là, il est midi. Et j'ai super faim. Et je vais en profiter pour tester une adresse que m'a donnée Marie, une de mes abonnées, qui sur Facebook m'a contacté et qui m'a dit que si je voulais vraiment manger japonais, c'est-à-dire pas des sushis, pas des brochettes yakitori, bœuf fromage et tout ça, si je voulais vraiment manger japonais, elle avait une adresse, un endroit atypique, un endroit insolite, qui ressemble pas vraiment à un resto, mais où ils font de la vraie cuisine japonaise dans des bento. Les bento, c'est les plats en fait, un plat qui contient plein de petits plats qu'ils peuvent emmener par exemple au travail. Au Japon, tout ça, machin. Ça s'appelle le comptoir japonais. Où elle m'a dit que le lieu était un peu atypique parce qu'on dirait pas vraiment un resto, donc on va voir à quoi ça ressemble, hein, je connais pas, comme vous. Je vais tester. Et où chaque jour, il y a un menu, on paye 12 €, 12,50 €. Et il y a un menu. On n'a pas le choix par contre. On nous sert le bento du jour. Ah ouais, il y a une sonnette en fait, faut sonner. C'est pas un resto. Bon, il y a écrit midi 15h, on est entre midi et 15h, je sonne 3 fois, ça répond pas. Je crois que je vais lâcher l'affaire. Eh mais en ce moment, j'ai pas de chance, ça fait 2 jours de suite. Hier, j'avais pas vérifié, le truc où j'allais était fermé, c'était fermé le lundi. Là aujourd'hui, ça c'est censé être ouvert, ça l'est pas. Bon bah c'est pas grave, du coup je vais aller là où j'avais prévu d'aller hier, on va finir par y arriver. Donc hier, c'était un bar à chaussons. C'est dans le quartier, heureusement. Heureusement. Bon, dommage ce truc de japonais, là, ça me tentait, là, de la vraie cuisine japonaise, même s'il y a d'autres endroits. Mais là, ça avait l'air particulièrement sympa, donc je vais me renseigner. Ça s'appelle le comptoir japonais, je vous ai quand même les infos en bas. Mais bon, vérifiez d'abord, parce que sinon vous allez vous casser le nez comme moi. Et ce n'est pas le but. Laissez-moi m'occuper de me casser le nez pour vous. Ah c'est là la porte, ah, ok. je rentre toujours par rétraction. Donc ici c'est pas tout court et c'est un bar à chaussons. Voilà, exactement. Alors c'est quoi le concept? Expliquez-moi. Des petits chaussons, donc c'est de la pâte brisée ou feuilletée. Ouais. Là ils sortent du four, ils sont tout beaux, tout chauds.
Et donc c'est pâte brisée ou pâte feuilletée en fonction de la farce, avec des ingrédients frais, des bons produits. C'est des recettes originales autour de la viande, du poisson, du légume. Et c'est des recettes inspirées un peu de nos voyages qu'on a fait avec Mathilde. Ah d'accord. Donc c'est un peu autour du monde entier. Donc le but c'est de changer un peu des recettes qu'on voit tous les jours dans les restaurants ou même du concept burger, sushi, pizza. Donc voilà, ça change un peu, ça fait voyager. C'est des recettes sympas qui ont du goût, un peu relevé. Voilà. Cool. Et là donc ils sortent tout juste du four. Là. Voilà, exactement. Et donc ça c'est la liste de tout ce qu'il y a aujourd'hui. Voilà, exactement. Tomate, mozzarella, basilic, saumon fondu de poireau, aubergine feta, poivron, oignon, poulet olive, porc, chou, gingembre. Alors, en chaussons, je pense que je vais prendre un godag. Un godag, c'est bon choix. Porc, chou, gingembre, ça doit être sympa ça. Ça marche très bien en ce moment. Vous avez été inspiré par où cette c'est plutôt inspiration gyoza, donc un peu japonaise avec on a du chou chinois dedans, il y a de la cive, un peu de coriandre, donc ça donne vraiment un peu de fraîcheur et pas mal de goût. Vous, si vous en choisissiez un, ce serait lequel? Moi j'aime beaucoup le poulet, après c'est très personnel. J'ai goûté le poulet. Voilà, ça fait un peu de viande. Ouais, tout à fait. Et voilà, bonne Très vitamine, bien. antioxydants. Super. Et les carottes ça rend aimable, mais ça vous l'êtes déjà. Je le suis déjà, mais ça ne peut que contribuer à plus. Ok. Si on vous avait dit que j'allais prendre un jus de légumes froids, personne n'aurait cru. Ah, c'est très bon. Ouais, super bon. Vous m'avez dit qu'il y a tomate, carotte. Tomate, carotte, coriandre, menthe. C'est bien, puis ouais, la menthe, ça donne un petit goût supplémentaire. Trop bon. J'attaque les chaussons. Moi qui connais, moi qui adore tout ce qui est empanadas, machin, tout ça. Tout ce qui est chaussons en fait, tout ce qui est en pâte. Vous pouvez me faire manger n'importe quoi si c'est dans de la pâte. Et donc on y va avec cela. Ah, les petites sauces. Alors qu'est-ce qui va avec quoi? Voilà, là on a donc c'est de la sauce soja sucrée salée. Ouais. Donc on a voulu atténuer un peu le goût salé de la sauce soja. Donc on en fait une réduction en fait, on fait réduire à feu fort la sauce soja. Et on rajoute un peu de sucre pour caraméliser, épaissir et un peu atténuer le goût salé. D'accord. Ça va très bien avec les chaussons, très bien Ok. avec le porc chou chinois, gingembre, avec le poulet aussi marche bien. Et puis après donc c'est des huiles. Donc là on fait mariner nos huiles, huile d'olive et huile de colza dans du poivre de Cayenne et du piment rouge. D'accord. Voilà, avec Ok. un petit peu d'herbe. Et donc ça permet de, voilà, c'est ceux qui aiment bien le relever, c'est sympa. Ça rajoute un petit truc. Voilà. Ok. D'ordinaire, j'aime bien manger les trucs sans les sauces, les petits chaussons et tout, mais là les deux sauces elles sont vraiment super bonnes. Donc ça c'est le midi, petite formule déjeuner comme ça, on peut manger sain, voilà. Et le soir, vous pouvez venir entre amis, genre pour l'apéro. Et c'est quoi ça? C'est la belle planche, la planchette. Ah ouais. La belle planchette. Ah, vous les servez? Entre copains, on pose ça au milieu de la table et on partage. C'est hyper Donc ça contient combien? 12? 12, et ça c'est la planche de 6. D'accord. Donc vous mettez entre amis, vous buvez un coup et vous picorez Et voilà, les exactement. chaussons. Alors vous disiez que vous aviez beaucoup voyagé, vous êtes des grands voyageurs alors? Voilà, de par un petit peu nos études, avec les échanges, les stages, et puis après personnellement, on aime beaucoup voyager. Voilà, on s'est rencontrés en Amérique latine avec Ah ouais? Mathilde, Où ça? à Buenos Aires. D'accord. Donc voilà, on n'est pas ensemble, là, on est amis associés. mais- D'accord. Voilà. Et depuis, on essaie de voyager un maximum pour apporter des recettes et puis faire partager un peu, faire partager nos recettes et nos voyages à travers nos beaux chaussons. Ah ouais, c'est marrant ça de mettre des recettes Le en but, c'est chaussons. vraiment qu'on puisse tout mettre en chaussons et que ce soit un partage d'expériences, de culture, de région. Enfin, voilà,
Franchement, très bon concept, bravo. Bah, j'espère vraiment que ça va marcher. Ah ouais. Franchement, ils sont super sympas. Donc ça s'appelle Patuco. Voilà, j'aime bien les gens qui se bougent, les gens qui essayent de monter un projet, qui essayent de faire un truc un petit peu original. Et il y a tout un concept en fait autour de leur histoire de chaussons. Et franchement c'est super intéressant. Je vous encourage à aller les voir, franchement ils méritent. Niveau prix, vous avez vu, ma formule était à 12,50 €. Il y avait une soupe ou une salade, 3 chaussons, un dessert. C'est pas exorbitant, franchement, par rapport au quartier et tout. Alors forcément, si vous êtes en province, à chaque fois, vous trouvez que tout ce que je teste, ça est super cher. Mais voilà, on est dans le coin République, donc plein Paris, là où ça bouge. Et c'est vrai que si vous partez entre amis le soir pour prendre un petit apéro, avec ou sans alcool, et si avec alcool, avec modération, et ben ce sera cool de manger quelques chaussons qui sont vraiment très très bons. Bon là, vous avez vu, je mange un peu light, mais vous savez ce qui m'attend à la fin de la semaine. Le giga tacos, on va en reparler là. Bon, je commence à me préparer psychologiquement, bien évidemment, vous vous en doutez, pour ce défi giga tacos, préparation physique, tout ça. Si vous avez des conseils à me donner, comment faire pour bien attaquer ce giga tacos de 2,5 kg, 5 viandes, la taille d'un plateau que je vais manger demain à Otakos, envoyez-moi des messages, que ce soit en commentaire sous cette vidéo, que ce soit sur Facebook, Florian Honner, sur Twitter, Snapchat, Instagram, c'est Florian Honner aussi. Et surveillez bien mes réseaux sociaux parce que pour l'instant, je n'en sais pas vraiment plus, mais peut-être que je vous dirai où je vais. Faut que je demande à Otakos en fait s'ils veulent bien que je vous dise où je vais. Ou s'ils veulent pas, s'ils vont peut-être avoir peur qu'il y ait trop de monde, tout ça. Donc guettez bien les réseaux sociaux, je vous en dis plus. Et vendredi, la vidéo du Giga Tacos, tant attendu. Demain ce sera sympa aussi, donc soyez là à 18 h pour le prochain vlog. Ciao. Ah, et petit pouce vers le haut, hein. Et abonnez-vous, voilà, enfin, vous connaissez, le message est passé, pas besoin de clin d'œil. Ah, je vous fais quand même un clin d'œil.